Mes copains, ils comprennent pas. Pour eux, c'est un métier de fou. Ils savent pas pourquoi on adore faire ce métier-là. Ça, ça, ils ne sauront jamais. Parce que tant qu'on l'a pas pratiqué, on ne peut pas savoir ce que c'est. C'est un métier, c'est un travail. Et pourtant, si on voit un sourire par un client, ça fait toujours plaisir. Parce qu'on peut dire, on a donné quelque chose de bon. J'avais envie de travailler le bois. Et puis il y avait le choix dans la filière bois, quoi. Il y avait menuisier, ébéniste. Et puis moi je suis pas quelqu'un qui reste à l'intérieur, j'aime bien être au froid, au chaud, n'importe comment. Et puis ça m'a plu, quoi. Charpentier, c'était tout de suite ce que j'ai voulu faire. Mes copains ils m'en ont mis plein la figure parce qu'en fait ils disaient que c'était un métier pas facile, mais bon moi ça me plaisait donc eux en fait ils avaient presque pas leur mot à dire, mais bon je les écoutais quand même. C'est sûr, ça les fait sourire de savoir qu'une fille est charcutière. J'avais commencé par un bac SMS, donc sciences médico-sociales. Puis bon, la première année, c'était pas trop ça. Je me suis un peu loupée, quoi. C'était pas ce que je pensais que c'était, quoi. Puis bon, c'est un peu par hasard que j'ai atterri ici. Puis bon, j'ai fait un stage de 3 jours, ça m'a bien plu, et puis j'ai commencé mon apprentissage. Vis-à-vis des copains, vis-à-vis d'autres personnes, même des gens, certaines personnes de la famille, ça peut choquer. C'est sûr, mais il faut leur montrer. C'est des gens qui connaissent pas forcément le métier, donc il faut leur montrer les arrière-plans du métier ou certaines choses. Et puis souvent, par après, on change d'image. La conseillère d'orientation n'a pas du tout voulu que je me dirige là-dedans. Ça, pour elle, c'était hors de question. Mais bon, j'en ai fait à ma tête et maintenant, je regretterais. C'était nullement lié à mes résultats scolaires, mais j'ai toujours aimé être manuel. Ça m'a toujours intéressé. Pour elle, j'avais... Un gars qui a des capacités finit pas là-dedans. Ça, c'est aussi le problème encore. Mon rêve, ça serait peut-être de reprendre peut-être un jour une entreprise. C'est sûr, c'est pour ça que je pousse un peu les études aussi. J'ai fait les études classiques jusqu'en 3e. À partir de là, je suis parti vers une orientation comptable. Donc j'ai fait un BEP comptabilité. Au bout d'une année, on m'a demandé gentiment de partir. Donc je suis allé en CAP comptabilité. Et quand je me suis retrouvé coincé derrière un bureau, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Donc une semaine plus tard, j'avais décidé de faire chauffagiste. Ça m'a toujours attiré, disons, de voir quelqu'un assembler 2 tubes avec un chalumeau et jongler avec un liquide. Ce que pensent mes amis, il y en a beaucoup qui m'envient, parce que j'ai réussi à trouver ma voie tout de suite. Il y en a pas mal de mes amis qui sont encore dans les études ou des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'ils sont relativement contents pour moi, parce qu'en fait au bout de 10 ans j'ai quand même réussi. Carrossier pour eux c'est tout de suite un grand mot, c'est ouais, prendre un marteau, taper sur de la tôle et voilà, ça s'arrête à ça pour eux. Et puis justement quand ils ont vu les travaux que je faisais et quand ils ont vu qu'il y a de la peinture derrière et tout ça, ils ont trouvé ça tout de suite plus sympa. Je suis arrivé dans la carrosserie le premier jour. J'ai pris un tournevis, on m'a donné un tournevis, j'ai commencé à démonter, tout ça. Tout de suite, j'ai été passionné par le métier. C'est déjà le goût des sauces qui m'a fait reprendre le métier là. Et puis, comme j'ai vu ma mère cuisiner, ça me plaisait. Et puis, j'ai dû faire des stages, j'ai été dans la restauration. Et puis, je suis venu ici faire mon apprentissage et maintenant, je suis commis.